justement, je reçois pour vous un juriste qui est en train de s'installer justement sur ce plateau. Nous avons une psychologue également qui est en train de s'emmener, notre juriste que vous connaissez très très bien. Je suis sûre que je n'ai plus besoin de le présenter. Bonjour, Monsieur Julio Tometti. Bonjour, Madame Sativi, et bonjour aux téléspectateurs. Merci d'être toujours au poste, comme d'habitude. C'est moi. En tout cas, c'est un plaisir. Je le disais, nous allons parler aujourd'hui de l'adoption. Peut-on vraiment, véritablement aimer un enfant adopté? Mais il y a également le volet juridique, toutes les lois qui vont avec, comment adopter un enfant, quelles sont les conditions, tout ça. Nous allons le voir avec vous également. Elle va nous rejoindre tout à l'heure, Madame Stéphanie Gbéron-Ressi, qui est également en train de s'installer. Elle va s'installer tout à l'heure et nous allons la recevoir. Alors, je commence avec vous, Samia, puisque vous êtes déjà là, vous êtes déjà assise. Je n'ai pas pris votre avis tout à l'heure. Est-ce qu'on peut véritablement aimer un enfant adopté? Je vais généraliser, que ce soit de façon formelle, dans une ONG, un enfant qu'on adopte avec la loi, que ce soit un enfant de, je ne sais pas, un neveu, un petit-fils, pourquoi pas une petite sœur, un enfant de conjoint, etc. Est-ce qu'on peut véritablement aimer un enfant adopté, selon vous? Oui, bon, parfois quand on me pose ce genre de questions, je me dis, il faut que je sois dans absolument. Non, mais la situation. Oui, mais si vous deviez adopter. Je me dis oui, c'est possible. Mais c'est vrai, je n'ai pas encore adopté, je n'ai pas adopté, mais j'ai eu quand même à élever. D'accord. Je dirais un neveu et une nièce depuis tout bébé. C'est comme si je les avais adoptés. Bien sûr, bon. C'est une adoption non formelle. Voilà. Non formelle, voilà. Et je les aime comme si c'était mes enfants. D'accord. Mais après, je pense que ça va être... ça peut pas être forcément... Pas profondément. D'accord. Je ne sais pas. Comme si c'était vous-même qui aviez accouché, c'est ça? Oui, parce que je me dis quand c'est un enfant que vous avez accouché, en fait, c'est votre chair, je ne sais pas, je ne me l'explique pas, mais ça sera quelque peu différent, en fait. C'est naturel. L'autre, vous l'aimez, mais je ne sais pas. Je ne sais pas si je dirais si c'est profond. D'accord, merci. Je n'arrive pas vraiment à exprimer ça. Alors, plusieurs raisons. Madame Gbéron-Ressi, bonjour déjà. Je vous ai présenté un peu, quand vous vous installez, Stéphanie Gbéron-Ressi, psychologue clinicienne. Est-ce qu'il est possible pour une femme d'aimer un enfant adopté comme si cet enfant était sa propre chair? C'est possible, c'est relatif aussi, parce que la représentation de l'adoption varie en fonction du besoin. Les raisons de l'adoption. Pourquoi vous adoptez? Il y a plusieurs raisons, généralement, quand on n'a pas d'enfant ou quand on a envie de faire plaisir à un enfant. Voilà, on peut adopter parce qu'on n'a pas d'enfant et on est en quête d'enfant. Et on cherche l'adoption comme une solution pour pouvoir exercer sa maternité. Donc, dans cette représentation, c'est que vous êtes préparé à accueillir quelqu'un d'autre. Et dans ce processus, vous faites aussi l'effort d'apprécier, d'aimer, de passer des moments de qualité. Donc, des temps de qualité passés avec cet enfant créent un attachement avec l'enfant. D'où le lien affectif qui se crée. Et plus l'enfant grandit, vous grandissez aussi avec ce lien-là. Donc, ça dépend des raisons. Mais si vous avez déjà des enfants, peut-être que des filles, et vous dites, j'adopte un garçon. C'est autre représentation, autre attente qui vient à ce niveau aussi. D'accord. Alors, si je vous suis bien, quand j'ai suivi Samia tout à l'heure, elle a parlé de l'amour maternel qui est naturel, qui est divin et qu'on ne peut pas se l'expliquer. Si je vous comprends bien, cet amour maternel est transféré quand on n'a pas un autre enfant sur l'enfant adopté, c'est ça? C'est pour comprendre. Et oui, la relation, ça se crée et ça se nourrit, ça s'entretient. D'accord, oui. D'accord. Merci beaucoup. Alors, comment, déjà, quand on parle d'adoption, c'est quoi? Nous avons un spécialiste, notre juriste sur le plateau. On va en parler, mais j'aimerais quand même prendre le pouls, prendre votre avis également. Je ne sais pas si vous avez prévu adopter, si vous avez des gens qui ont adopté. Est-ce qu'on peut aimer un enfant adopté comme si c'était sa propre chair?
Madame, je vous dis, je ne pourrais plus adopter. Ah oui. Non, mais on ne sait jamais. Hein. Non, en fait, en parlant des conditions de l'adoption, nous en reviendrons sans doute. On dit qu'il faut que, par exemple, pour adopter, il faut qu'au jour, en fait, de la requête, l'intéressé n'ait pas d'enfant légitime, par exemple. Parce que, en fait, ça crée une certaine discrimination à la longue. D'accord, mais est-ce qu'on peut aimer un enfant qu'on a adopté? Comme si c'était un enfant qu'on a fait sortir. Vous me permettez, on doit. On doit. Oui. D'accord, donc il faut travailler à. Il faut travailler à. Et donc, comme l'a dit tout à l'heure la clinicienne, on travaille en fait ceux qui ont formulé la requête ou l'enfant qui est dans le besoin et que quelqu'un s'est proposé à l'adopter, il faut préparer en fait la famille d'accueil à pouvoir en fait le prendre parce que comme on le dit en droit, ça crée par les liens de droit la filiation comme si la filiation était naturelle d'une certaine façon. Donc en fait c'est une transposition en fait de l'aspect légal ou juridique en fait dans l'aspect naturel. Donc l'enfant doit se considérer véritablement comme étant issu des seins de ses pères et mères adoptifs ou de ses parents adoptifs. D'accord. Vous ne vous départissez pas de votre carrière de juriste et justement on va y aller. Vous commencez par le dire. Quelles sont les conditions pour adopter aujourd'hui, peut-être au Bénin, si on a envie d'adopter un enfant? D'abord, il faut commencer par dire que nous avons deux formes d'adoption. Il y a l'adoption plénière et l'adoption simple. La plus recommandée, c'est l'adoption plénière parce que ça offre beaucoup plus de garanties à l'enfant. L'adoption plénière a pour effet, en fait, de couper tout lien de l'enfant avec sa famille d'origine et de l'établir dans la famille d'accueil comme s'il était pleinement. Et on dit que cette adoption est irrévocable. Ce qui n'est pas le cas, en fait, dans l'adoption simple. D'accord. Excusez-moi, oui. On va y aller pas à pas. C'est irrévocable, ce qui veut dire lorsque je fais cette adoption, l'enfant n'a plus aucun contact avec ses parents. L'enfant n'a plus aucun moi non plus. L'enfant n'a plus aucun contact avec ses parents et vous ne pouvez vous dissocier de cet enfant que dans les cas extrêmes, comme si un enfant naturel en cas de parricide ou de crime grave d'une certaine façon. Et donc ça, c'est comme je disais tantôt, une transposition de la filiation naturelle à la filiation légale. Je disais tantôt, la filiation simple n'offre pas trop de garanties. La filiation simple se voit comme en fait un enfant qu'on a envie d'aider. On a envie d'aider. On devient un peu comme un tuteur. On devient un peu comme un tuteur parce que cet enfant garde autant les liens avec sa famille d'origine qu'avec en fait la famille de l'adoptant. L'enfant adopté de manière simple ne peut pas venir par exemple à la succession de ses parents adoptifs. Donc c'est comme je disais tantôt une sorte d'aide. Ce qui est formel et qui est bien entretenu, c'est l'adoption plénière. Les conditions pour l'adoption plénière, c'est pourquoi je disais tantôt que l'on doit l'une des premières conditions, c'est le consentement. Donc, il faut que, en fait, la famille ou bien les parents qui adoptent puissent consentir personnellement. On dit, dans le cas d'un couple, il faut que le couple ait été ensemble là, au moins pendant 5 ans. Donc, vivre maritalement pendant au moins 5 ans et que l'un des membres du couple ait au moins 35 ans. Donc, une certaine maturité. Et il y a une question aussi de différence d'âge. Tu peux avoir au moins 15 ans de différence d'âge entre l'adoptant et l'adopté, ou au moins l'un des deux doit avoir au moins 15 ans. Si vous n'êtes pas marié, vous pouvez toujours adopter, mais il faudrait que vous ayez au moins 15 ans. Le membre d'un couple, un mari ou un époux ou une épouse peut adopter en fait l'enfant de son conjoint issu d'une autre union, donc le considérer comme véritablement le sien. Là, on fait les papiers toujours ou c'est naturel comme non, on fait tout. Quand je dis, comme moi je parle, ce n'est pas tel qu'on le fait, parce que tel qu'on le fait, c'est comme juste un placement. En aide, mais c'est un placement, ça n'établit rien de formel et les difficultés après sont énormes. Vous vous rendez compte de quelqu'un, comme le disait tantôt madame, vous avez accueilli quelqu'un peut-être depuis 1 an, et c'est peut-être à son âge adulte, lors de succession, que les autres enfants disent que non, vous n'avez jamais été enfant de notre famille, ou bien ça se voit
il y a le cas, en fait, une femme vient en ménage avec un enfant issu de trucs là, tout petit, il fait tout comme son grand frère, mais au moment opportun, on lui rappellera toujours qu'il n'est pas, et véritablement, il n'a presque droit à rien, à moins que le parent lui ait fait des donations antérieures. Sinon, en fait, cet enfant est complètement, je ne dirais pas déshérité, est complètement laissé en rade. L'autre élément, je parlais de la question d'âge, tout là, c'est-à-dire il faut que, au jour de l'adoption, que le parent n'ait pas, en fait, d'enfant légitime. C'est-à-dire quoi, comme je disais tantôt, vous ne pouvez pas adopter si vous aviez, en fait, déjà un enfant légitime. C'est-à-dire quoi, vous pouvez, c'est-à-dire que ceux qui vont à l'adoption plénière sont des gens, comme le disait tout à l'heure la clinicienne, qui sont véritablement dans le besoin. C'est-à-dire pour compenser, en fait, cette déficience, cette maternité, en fait, c'est-à-dire quoi, ou cette paternité pour aller. Donc, vous pouvez adopter et après, peut-être avoir vos enfants. Mais vous ne pouvez pas avoir d'enfants et être candidat à l'adoption parce que ça préjudicie aux droits de l'enfant. Puisqu'on le dira, en fait, l'adoption est toujours dans les conditions favorables à l'enfant et on voit toujours l'intérêt supérieur, en fait, de l'enfant qui va en adoption. Donc, toutes des conditions qui peuvent faire un élément de préjudice pour l'enfant aujourd'hui ou demain, la loi a travaillé à, les proscrire ou les émietter le mieux qu'on peut. D'accord. Si j'ai 2 filles et que je souhaite avoir un garçon, donc je suis écartée, est-ce qu'on ne peut pas négocier un peu pour que je puisse quand même avoir accès à cela? Vous savez, de plus en plus, le développement du droit n'encourage pas trop, en fait, cette préférence de sexe ou de genre. D'accord. Donc, que vous avez fille, voilà, d'office éliminé, que vous avez fille et que vous avez droit. En fait, c'est quoi? L'idée derrière, c'est que l'enfant qui est déjà légitime là, et qu'un autre vient en termes d'adoption, ils sont encore petits, mais à la longue, ça va toujours revenir. Il y a toujours, en fait, une différence, en fait, de traitement. L'enfant que vous avez de vos seins, c'est toujours différent, en fait, vis-à-vis du parent et vis-à-vis aussi de l'autre enfant légitime, quand bien même du point de droit, il n'a rien à faire pour faire révoquer, en fait, ce qui a été fait. Mais ça crée toujours, en fait, cette scission-là au niveau des parents et pourquoi pas au niveau des enfants aussi. D'accord. Merci beaucoup. Vous voyez que, que ça vient de très loin. Absolument. Absolument. Mais Samia, je suis quand même tentée de vous le dire. On l'a dit, les femmes qui n'ont pas encore d'enfants ou qui en cherchent et n'arrivent pas à en avoir peut-être après 35 ans, comme l'a dit le juriste, etc., décident d'adopter. On va travailler à cet amour, mais est-ce que l'enfant adopté, selon vous, peut véritablement aimer, là je parle maintenant du côté de l'enfant, peut véritablement aimer la mère? Alors, ou le père, pourquoi pas? Bizarrement, je ne savais pas que j'allais intervenir par rapport à ça aujourd'hui, mais j'ai suivi une vidéo hier, c'est une série que je suis actuellement, où la dame, elle a recueilli un enfant, une petite fille, depuis toute petite, depuis tout bébé, je dirais même. Et quelqu'un lui demande, mais est-ce que tu sais que demain, cet enfant-là pourrait se retourner contre toi parce que ce n'est pas ton enfant? Et elle lui disait, cela n'arrivera pas parce que c'est moi qui l'ai nourrie. Quand elle a mal, j'étais là, je prenais soin d'elle et tout. Bon, c'est vrai que c'est un film, mais cela arrive. Parce que la fille, en grandissant, elle était tout le temps là à défendre cette dame-là, bec et ongle. Voilà. Dans la série, la dame, c'était un mauvais personnage, en fait très très mauvais, mais la fille la défendait et même face à son père naturel, elle défendait la dame vis-à-'s. Donc cet amour peut s'installer. Ça peut s'installer, un peu comme a dit madame tout à l'heure, quand c'est pour... je ne sais pas, combler un vide. Vous avez dit une femme qui se retrouve, on le dit par exemple, vous êtes stérile et tout. Elle a envie. Il y a des femmes aujourd'hui qui pleurent vraiment pour avoir un enfant et au passage que Dieu leur en donne. Amen, amen. Donc elle, par exemple, elle a un vide en fait. Il lui faut un enfant. Et donc quand elle recueille un enfant, naturellement ça vient. Maintenant, il y a de ces enfants, est-ce que je dirais qu'ils sont... pas reconnaissants ou ingrats, ou comment ça se passe, je ne me l'explique pas. Mais ces enfants-là feront en sorte, vous les voyez, vous vous dites, ah, l'enfant là, il aime vraiment sa mère, on ne dirait même pas son enfant naturel, son vrai et tout. Et ce sont des années plus tard
que vous découvrez en fait que l'enfant ne vous aime pas du tout. Il est juste là parce que, bon, vous prenez soin de lui et tout. Surtout s'il sait qu'il est adopté. Exactement. Donc je me dis peut-être prendre l'enfant depuis tout bébé et Ça peut qu'il être ne une sache solution. pas. Oui. Parce que si c'est votre enfant, vous n'avez pas besoin de lui dire écoute, tu as été adopté, un peu comme ils font dans les films et les problèmes éclatent. Exactement. Depuis tout bébé, vous l'avez recueilli, c'est votre enfant. Quelqu'un qui prend soin de vous, même si vous êtes adulte, quelqu'un qui prend soin de vous, vous l'aimez forcément. D'accord. Bon, à part les cas les exceptionnels. Merci beaucoup, Samia. Et vous faites bien parce que justement, il y a cette question que je me suis souvent posée et que j'ai oublié, que vous m'avez rappelé. Lorsque on adopte un enfant, on le voit, madame la psy, dans les films, on informe l'enfant, ou soit la vérité éclate. Lorsqu'on prend un enfant depuis bébé, est-ce qu'il faut lui dire ou est-ce qu'il faut le lui cacher pour que l'amour ne prenne pas un coup? Et il faut lui dire, mais il faut une préparation au niveau des parents et au niveau des enfants. Lui dire? Je vais plutôt dire à un certain âge de raison. L'âge de raison, ça dépend des situations. Si on attend par exemple l'adolescence, l'enfant peut passer par une crise pour s'afficher. Alors le dire un peu plus tôt, 7 ans, 8 ans, c'est peut-être possible aussi, mais ça dépend des situations. Et si vous ne le dites pas, et puis c'est à 25 ans, après 18 ans, il peut aussi se mettre à poser des questions. D'où la préparation à l'avance pour voir dans quelles circonstances porter l'information. Un enfant très jeune à qui on dit que voilà, tu as été adopté, ce n'est pas juste sur le coup de tête à table, on l'informe, mais il faut voir comment lui parler de ça. Comment lui expliquer? Parce que c'est l'enfant qui dit qu'il a été adopté. Est-ce qu'il a fait le deuil de ce passé-là? Est-ce qu'il a compris? Même dans ses comportements et dans ses dits, est-ce que ça ne reflète pas aussi la peur d'être abandonné? Parce qu'un enfant, même si vous prenez l'enfant bébé, ses comportements peut être différent du comportement d'autres enfants. C'est une manière d'exprimer aussi sa crise, de faire son deuil. De pleurer un enfant bébé, vous prenez jeune, mais qui pleure beaucoup, qui ne s'alimente pas bien ou qui fait des indigections. L'enfant exprime quelque chose. Donc, il y a ce deuil-là que l'enfant fait même quand il est bébé. Est-ce que ce n'est pas une raison justement pour ne pas davantage lui donner de la panique en le préservant et peut-être en l'informant à 25 ans, 30 ans pour qu'il se sente à l'aise quand même? Ça dépend des situations. Mais le plus important, c'est de pouvoir informer. Parce qu'à l'âge adulte, quand vous l'informez à 25 ans, est-ce qu'il a toute cette compréhension de la situation? C'est pourquoi il faut toujours préparer. Les parents peuvent le faire, ils peuvent chercher un professionnel pour accompagner aussi. Pour pouvoir faire passer l'information. Et justement, comment choisir? Tout à l'heure, on a parlé avec le juriste de l'aspect légal. Avant d'aller adopter, il faut ci et ça. Comment choisir l'enfant, mais également à quel moment on peut décider d'adopter? Évidemment, on nous a dit, quand vous avez déjà des enfants, ce n'est pas la peine de venir. Donc, comment on peut y aller quand on a envie et comment choisir? Il faut discuter dans le couple, quand vous êtes à deux ou une personne quand même, mais il faut se faire accompagner dans ce cas aussi. Parce que la représentation d'avoir d'enfants varie d'un homme à une femme. Donc, l'homme a autre représentation de la femme. Donc, il faut une préparation aussi. L'homme, est-ce qu'il est disponible pour accueillir l'enfant? Peut-être que le moment n'est pas le même pour les deux, mais il faut prendre du temps pour en discuter. Et en discuter à deux, informer ceux qui, dans l'environnement immédiat, peuvent accueillir l'enfant avec vous. Parce que la représentation d'adoption n'est pas perçue de la même manière partout. Donc, si vous adoptez le couple seul, vous vivez dans une famille avec des oncles et autres. Donc, il faut pouvoir associer, informer. Voilà notre choix. Et tout ça, c'est comment porter l'information à la famille pour que cet enfant, quand il vient, qu'il soit intégré. Et comment choisir? Là, il faut aller vers les juristes pour s'enregistrer. Comment choisir pour être sûr que le cas que Samia a évoqué ne vienne pas? On ne saura pas le faire. En fait, ce qui va changer, c'est la manière dont vous traitez l'enfant. Est-ce qu'il faut le prendre bébé et pour éviter tout ça? Même bébé, on n'est pas sûr de tout éviter parce que les imprévus peuvent venir. Même avec vos propres enfants, vous pouvez avoir des situations tragiques. Vous allez vous demander qu'est-ce que j'ai raté dans l'éducation de mon propre enfant. Donc, le prendre bébé, ça permet
à la mère de créer cette relation d'attachement depuis l'enfance. L'attachement depuis l'enfance permet de souder ce lien d'affection et qui permet à l'enfant de grandir avec. Déjà, bébé, il y a des représentations générationnelles qui se transmettent aussi. Évidemment. Et l'enfant grandit avec du genre, dans la famille, c'est comme ça, on se comporte, c'est comme ça. Donc, de façon inconsciente, l'enfant adopte ces représentations-là. Mais quand il grandit, il lui sera difficile de briser cela. Et quand il grandit en orphelinat, il y a aussi des souffrances liées au cadre de vie qu'il faut apprendre à déconstruire dans la nouvelle famille. Donc le mieux, c'est d'adopter très jeune. Bon, au pire des cas, ou selon les situations, on adopte selon le besoin du terrain et les opportunités. Merci beaucoup, Madame la psy. Alors, Monsieur Tometti, quel est l'après? Donc, lorsqu'on a déjà adopté, on nous a donné la permission au couple, après 5 ans, tout est formel. Est-ce qu'il y a un suivi de la part du législateur? Est-ce qu'il y a des petites, je sais pas, je ne vais pas appeler ça surveillance, des petits contrôles après qui se font pour être sûr que l'enfant est bien traité, ou est-ce que les parents sont totalement libres désormais? Justement, en fait, ça dépend toujours en fait du type d'adoption pour lequel on a opté. Je vous ai dit tantôt, l'adoption simple, elle est révocable. Elle est révocable à tout moment. Ça peut être de l'initiative des adoptants, comme ça peut être de l'initiative des parents naturels en fait de l'enfant, comme ça peut être aussi de l'enfant. Je vous ai aussi rappelé en le disant que, en parlant de à quel moment faut-il les informer, on dit lorsque vous voulez adopter à partir de 15 ans, l'enfant doit consentir personnellement à l'adoption. D'accord. Si vous voulez adopter quelqu'un qui a déjà au moins 15 ans, en fait, son consentement, son propre consentement est important. Donc, si nous faisons mais lorsqu'on le prend jeune ou bébé, la loi n'a rien fixé par rapport à quel moment il faudra l'informer. Pas l'informer mais du tout. Le mieux, c'est de le faire le plus tôt. Le mieux, c'est de le faire le plus tôt pour, en fait, d'une certaine façon, puisque comme on le dit dans nos milieux, plus le mensonge dure, plus ça devient difficile, parce que le cachet reviendrait comme si c'était véritablement un mensonge. Il faut prendre en fait l'adoption aujourd'hui comme si on a fait l'enfant soi-même d'une certaine façon et quitter quelque peu les clichés de discrimination que cela pourrait avoir. Forcément pas le cacher. En tout cas, moi quand je parlais par exemple de le prendre bébé, de ne pas le dire. C'est pour le préserver. Pas le cacher. Bon, si vous voulez, mais en fait, moi, je me dis, quand vous partez adopter un enfant, c'est que l'enfant, il devient le vôtre. Systématiquement. Donc, vous n'avez pas à lui dire, je ne sais pas, bah, écoute, tu sais, ici et ça. En fait, moi, je me dis, ce n'est pas caché, mais ce n'est pas dit. Si un jour, ben voilà, il remarque, il se dit, ah oui, écoute, maman, je t'appelle maman, mais c'est vrai, j'ai découvert que je n'étais pas ton enfant. C'est vrai, c'est vrai, je ne t'ai pas accouché. Le choc. Mais tu es mon enfant, donc je ne t'ai pas dit parce que c'était mon enfant. Ce n'est pas comme si tu ne l'étais pas. C'est vrai, tu es venu par quelqu'un d'autre dans le monde. Absolument. Merci beaucoup. On va poser la question tout à l'heure à la psy, j'y tiens. Mais justement, comme nous étions déjà lancés, en fait, la question du suivi, je la posais parce que justement, en préparant cette émission, j'ai un peu lu, c'est vrai que c'est plus en Europe, etc., des enfants adoptés qui se plaignaient à l'assistance sociale d'être maltraités. Est-ce que ça peut arriver? Est-ce que dans ce cas, ils sont protégés au Bénin, par exemple? D'abord, il faut dire que la procédure d'adoption pour ne pas me répéter une procédure, il y a d'abord l'étape du placement qui doit durer au moins 1 an. D'accord. C'est-à-dire qu'on a 1 an, le juge a 1 an pour apprécier, d'accord, si l'environnement est conforme à l'enfant, à son épanouissement, ainsi de suite. Il faut d'abord dire au départ que pour adopter un enfant, il faut avoir la capacité psychologique et matérielle, d'accord, pour lui offrir les meilleures conditions que celles dans lesquelles l'enfant se sera trouvé. Maintenant, au-delà de ça, à partir du moment où l'adoption plénière est prononcée, l'enfant devient comme un enfant naturel. Il n'y a pas une procédure spécifique. Parce que là, vous avez déjà prouvé. Voilà, il n'y a plus une procédure spécifique de suivi. Vous devenez comme un enfant naturel. Ça veut dire quoi? Tous les manquements qu'un parent naturel peut avoir vers son enfant et qui peut, soulever peut-être les juridictions, c'est la même chose que pour l'enfant tout cas. Lorsqu'il y a peut-être de brimades, lorsqu'il y a châtiment corporel, nous le disons de plus en plus aujourd'hui. Donc l'enfant
se comporte exactement comme si c'était un enfant naturel, bénéficie des mêmes prérogatives. Il n'y a pas, en fait, dans notre milieu, un suivi particulier. C'est vrai que dans d'autres législations, comme vous le dites, jusqu'à un certain moment, en fait, de l'assistance sociale, puisqu'ils sont toujours impliqués dans les procédures d'adoption pour surveiller, pour conseiller, pour orienter, pour continuer à accompagner, en fait, tant l'adoptant que l'adopté pour que en fait, le milieu puisse lui être le plus favorable que possible. Je voudrais revenir sur la question d'amour rapidement pour dire, en vérité, ce n'est pas la paternité naturelle ou la maternité naturelle qui crée l'amour. Ce qui crée l'amour, c'est beaucoup plus le traitement, l'éducation et l'environnement dans lequel l'enfant se retrouverait. Si vous tombez sur un enfant très rebelle, voilà, si l'enfant était le vôtre, voilà. Si l'enfant était le vôtre, parce qu'en fait, on a l'attitude, dans les crises en fait, d'adolescence, les parents peuvent avoir l'impression de dire, bon, c'est parce que si c'était mon enfant, il ne ferait pas ça. Alors que votre propre enfant de vos seins peut se comporter de la même façon. Donc ça dépend de la manière dont vous le traitez, de la manière dont vous arrivez à le récupérer. Tous les enfants ont leur caprice d'une certaine façon. Donc il n'y a plus à ce moment-là à chercher à se dire, est-ce que si c'était mon sein, maintenant aussi il y a l'environnement. Pourquoi je disais tantôt, il faut l'informer le plus tôt. Nous sommes dans un environnement très contigu d'une certaine façon. Nous ne sommes pas isolés les uns des autres. Si vous ne lui dites pas, c'est quelqu'un d'autre qui va le lui dire de la manière dont il ne le faut pas d'une certaine façon. Donc, il faut préparer l'enfant à cette vérité. Considérer simplement que l'adoption, c'est comme en fait, la filiation naturelle et que ça ne donne plus lieu à d'autres clichés que ce soit. Et donc, c'est vrai que de plus en plus, en fait, notre culture n'est pas trop adaptée à la question. Il y a aussi un autre élément par rapport aux adoptés que vous n'évoquez pas. C'est qu'à un moment donné, les parents adoptants vont se sentir frustrés parce qu'il y a ce qu'on appelle la recherche de ses origines. De l'autre parent. Non, l'enfant, à un moment donné, va chercher à rechercher ses origines. C'est naturel. Il a dit, bon, je viens d'où? On m'a dit, bon, mes parents étaient de telle région. Exactement. Est-ce que je peux aller retrouver ma grande famille? J'ai au moins besoin de les connaître. Donc, c'est des éléments qui peuvent, d'une certaine manière, influencer négativement, en fait. Tout ce que je disais, il ne faut pas le dire. La relation, donc c'est compliqué. Ça peut, à un moment donné, être compliqué. Mais la meilleure façon, c'est de le dire et de trouver les moyens nécessaires pour peut-être apaiser les Peut-être l'accompagner pour aller découvrir. Avant de passer à la psy, vous avez dit quelque chose de très intéressant. Et si c'était votre enfant? Imaginez que vous informez un enfant qui, en pleine crise d'adolescence, vous sort d'ailleurs, tu n'es pas mon père, tu n'es pas ma mère. En ce moment, forcément, ça va vous blesser. Ah oui, ça va vous blesser. En tant que parent, vous saurez toujours comment gérer. En fait, parce que là, on dit qu'on est parent, on devient psychologue et tout d'une certaine façon. Donc, à vous de penser sportivement et considérer que c'est une crise d'ado et savoir gérer. Alors, madame la psy, c'est à vous que revient le gros lot parce que nous avons beaucoup de questions ici déjà. Préserver l'enfant, je commence par là, ne pas le lui dire et quand il le découvre, lui dire justement c'est parce que je t'aime beaucoup que je ne te considère plus comme adopté. Donc pour moi c'est un détail, donc c'est vrai, tu l'as vu, je t'ai adopté, mais moi tu es mon enfant, donc je n'ai pas eu la nécessité, je n'ai pas trouvé la nécessité de te le dire. Est-ce que quand même ça peut calmer? Ça dépend, ça peut calmer l'enfant. Quand j'avais parlé tout à l'heure, j'ai dit qu'il faut se préparer en tant que parent qui veut adopter, mais informer l'environnement immédiat pour accueillir l'enfant avec vous. Okay. C'est vrai que nos familles, les frères et sœurs qui vous entourent déjà se disent mais pourquoi vous n'avez pas d'enfant, mais vous voulez adopter, il faut pouvoir les informer. Nous avons décidé d'adopter pour qu'ils puissent accueillir l'enfant dans la famille, papa, maman, enfant, mais plus dans la grande famille. Mais voilà que nous allons prendre des locations, nous allons vivre avec d'autres personnes et il faut informer l'enfant quand l'enfant grandit pour que ça ne soit pas une autre personne de quartier qui l'informe parce que les questions de vivre ensemble, il y a aussi des problèmes qui sont là. Donc, partir d'une situation anodine pour parler à votre enfant dans votre dos, histoire de vous créer des situations, ça peut arriver. Donc, il faut informer l'enfant au plus tôt. Pour lui montrer que c'est vrai, je t'ai adopté, mais
je t'aime comme mon enfant, je te mets dans les conditions nécessaires, on apprend à évoluer ensemble. Est-ce qu'il y a une différence lorsque le couple, au départ, n'a pas d'enfant, adopte l'enfant et après quelques temps, il y a des enfants, je dirais, qui viennent? Est-ce que ça ne se ressent pas sur l'enfant adopté? Mais là, c'est du genre, il faut pouvoir discuter avec l'enfant du genre. C'est toi l'enfant qui est venu, d'accord, pour ouvrir la joie de la maternité, de la paternité dans la maison. Là, la représentation et la place de l'enfant est différente. Est différent. Là, c'est comme si l'enfant est venu dans la famille apaiser les tensions et les stress liés à la maternité, à la conception, ce qui a permis à l'organisme des deux parents de pouvoir se régénérer et de procréer normalement, naturellement. Et montrer aussi aux autres enfants que c'est leur frère, c'est l'aîné de la famille, et pouvoir statuer sur chaque position, la position de chaque personne. Naturellement, on devrait le faire et discuter. Les parents doivent prendre de la hauteur par rapport à, si je l'informe plus tard, il va chercher son origine. Chaque mais la adoptant peur doit est là, pouvoir... parce qu'on se dit à un moment, mon enfant, ma fille, mon fils, que j'estime être mon enfant, va aller rechercher ses parents. Forcément, je me dis, il va plus les aimer, il va se détacher de moi. Mais il faut se préparer à l'avance avant d'adopter et se dire que tout peut arriver. L'enfant peut... Enfin, parce qu'il y a déjà des cas, si on en parle là, c'est parce qu'il y a des cas. Justement. Alors, ceux qui veulent adopter désormais, il faut les informer déjà. Peut-être des années après, votre enfant que vous avez tant aimé peut se retourner contre vous, dire « je vais chercher mes origines ». Dans ce cas, il ne faut pas rester derrière, il ne faut pas mal prendre cela. Il faut faire une préparation et l'accompagner. D'accord. Quand nous t'avons adopté, on nous a parlé de telle et telle chose. Maintenant, à partir des informations qu'on a, on peut aller à la... Certainement, avec un petit pincement au cœur, mais oui, faut le faire. Oui, il faut pouvoir le faire. Mais ça ne veut pas... Si vous accompagnez l'enfant, ce ne serait pas que l'enfant veut se détacher totalement de vous, mais la curiosité de ses origines le pousse. Il va à la curiosité, mais il revient toujours chez vous. Même s'il dit, j'ai envie de les connaître, il saura que sa source est là. Justement, quand vous parlez de source, il découvre toute la ressemblance, toutes les petites manies qu'il avait, il voit d'où ça vient, il se retrouve enfin chez lui. Voilà. Et il va toujours être... Parce qu'il va sentir que le soutien est toujours là. En fait, c'est question de stratégie. Le soutien est toujours là. Si vous vous braquez, dites bien, moi j'ai tout fait pour toi et puis tu veux aller chercher tes origines, va-t'en, vas-y, fais comme tu veux. Vous vous braquez contre, quand il va découvrir, il va rester et ne plus revenir à la source avec vous. D'accord? Ou il ne va pas découvrir. Ce qu'il va découvrir, il va le dégoûter, mais il aura du mal à revenir à vous. Il sera livré à lui-même. Ça fait d'autres problèmes qu'il va traîner. Dans votre cas aussi, dans le cas où vous l'accompagnez aussi, il peut partir découvrir ses origines et décider de rester. C'est ça, la difficulté, le risque. Mais là, il faut se préparer. Mais se dire aussi que vous ne l'avez pas du tout perdu. Il y a la mémoire des temps passés et agréables que vous avez. C'est ça. On nous parlait, j'ai parlé tout à l'heure, Monsieur Tometti a commencé à parler de la crise d'adolescence. Imaginez une femme qui a adopté un enfant et qui l'a informé, selon les conseils ici, avec la préparation, tout ce qu'il faut, est en pleine crise, a du mal à gérer. Et déjà, lorsqu'elle veut beaucoup sévir, on lui dit peut-être tu n'es pas mon père, tu n'es pas ma mère, tu n'es pas mon père. En ce moment, est-ce que c'est toujours facile? Ben, comme il a dit, je pense que c'est un travail. Parce qu'il a dit, faire. il faut quand même dire, c'est mon nom, un parent reste un parent. Est-ce que c'est évident? Moi je me dis, comme je l'ai dit à l'entame, c'est quand on se retrouve dans la situation que ça arrive. Je vous dis, et ça, ça m'est arrivé à moi, d'accord? C'est vrai, c'est pas un enfant adopté, comme on est en train de le dire, comme ça. Mais un enfant qui était avec moi, et qui, c'est vrai, et il ne l'a pas dit directement comme ça, mais je venais vers la cuisine. D'accord. Quand il disait à un autre enfant qui était là, que de toute façon, si jamais elle ose lever la main sur moi, moi, on m'a déjà dit de lui dire, j'attrape sa main, je lui dis, tu n'es pas ma vraie mère. Waouh! Et comment on gère ce cas? Comment on gère ce cas? J'ai eu mal. Évidemment. J'ai eu très mal. Je me suis juste retournée, moi parce que j'allais dans la cuisine, donc j'ai fait comme si je ne l'avais pas entendu. J'ai eu très mal. Je vous dis, j'ai encore mal jusqu'à ce jour. Et j'ai eu mal
alors que j'avais déjà mes enfants, mes propres enfants, mes enfants naturels. Bien sûr. Alors, imaginez quelqu'un qui n'a pas du tout d'enfants. Moi, j'ai mes enfants. Et j'ai mal, donc, jusqu'à ce jour, j'ai mal. D'accord, le parent mais reste non, le parent, mais... Imaginez quelqu'un qui n'avait pas d'enfant. Vous voyez un peu comment ça se passe, les femmes à qui on dit « Oh, depuis que tu es là, tu n'as pas d'enfant. » Ou bien une femme qui voit tout simplement une autre maman dit à sa fille « Oh, va me chercher ici. Oh, t'es jolie. » C'est ça. Vous imaginez la douleur? Vous imaginez si je n'avais pas d'enfant, Dieu merci. Si je n'avais pas d'enfant et que j'entendais l'enfant que je considérais, que j'aimais et que je chouchoutais, et que je l'entendais dire ça, alors je ne sais pas quelle serait ma douleur aujourd'hui. Quelle est la réaction lorsque vous adoptez, que ce soit de façon formelle ou vous prenez quelqu'un qui, peut-être un cousin ou un neveu, un enfant que vous aidez, en quelque sorte que vous prenez comme votre progéniture, et qui dit, de toute façon, elle n'est pas ma mère, il n'est pas ma mère. Là, c'est pire, parce que en pleine crise, on peut dire, bon, on s'est disputé. Là, on a l'impression que l'enfant s'est mis ça en tête. Qu'est-ce qu'il faut faire? Parce que je me dis, naturellement, même quand tu n'as pas d'enfant, tu vas te détacher de cet enfant. Oui. Parce qu'il ne m'aime pas, en fait. Oui, ça serait douloureux. Mais là, il faut avoir le soutien des proches pour pouvoir se calmer. Parce que même votre propre enfant en situation dit « Papa, je te déteste. Maman, je te déteste. » Il y a de vrais cas comme ça. On va vous dire, nous sommes en Afrique, tu le gifles. Alors, voilà. Mais là, c'est parce que vous dites que c'est votre enfant légitime. Alors, l'adopter aussi... L'enfant adopté aussi peut donc aussi... on peut le gifler. Il faut pouvoir réagir et prendre comme c'est mon enfant. Nous ne prenons pas la violence, le châtiment corporel, pas du tout. Donc, c'est savoir se mettre dans la posture de parent en plein temps pour pouvoir gérer les crises et les disputes aussi. C'est difficile, c'est douloureux, d'accord? Prendre du recul, même... respirer un bon coup avant de revenir sur la question, d'en discuter, d'en parler avec On en parle avec l'enfant? Oui, il faut en parler avec l'enfant. Je t'ai entendu dire telle chose, pourquoi tu as fait ça et discuter. Voilà, et affirmer sa position d'affection, oui. Se calmer, parce que avant c'est pas du tout la discussion. Évident. Malheureusement, le temps est complètement parti. Nous allons conclure cette émission, mais nous allons faire un dernier tour de table très, très, très rapidement pour clore le sujet. Je commence par vous, madame. Oui, l'adoption, je crois que c'est une bonne chose et qu'il faut adopter et jouir pleinement des fonctions de parents avec l'enfant qu'on adopte. Informer l'enfant de ce qu'il est adopté ou qu'elle est adoptée au plus tôt pour éviter certains problèmes plus tard. Et ça dépend de la préparation. Adopter demande de la préparation en avant, pendant et tout au long de la vie. D'accord. Merci beaucoup. Samia, un dernier mot pour conclure? Un dernier mot, moi je ne sais pas, il y a des conditions pour pouvoir adopter, par exemple, quand vous avez déjà des enfants. Des enfants, ce n'est plus possible. Ce n'est plus possible, mais il peut arriver qu'on veuille aider un enfant. Là, on le fait, voilà. Bon, en tout et pour tout, je dirais, oui, il faut aimer. Ce sont des enfants, déjà des enfants dans la rue, vous les aimez. Exactement. Donc, quand vous accueillez un enfant, il faut être préparé aussi. Et l'aimer. Voilà. Tout simplement. Merci beaucoup. Alors, Monsieur Julio Tometti, je termine par vous. Qu'est-ce que vous avez à dire pour finir? Je vous ai dit deux choses. Je ne vous ai pas une, je dis D'accord, on y va. Vous savez, il arrive que dans les relations entre adoptant et adopté, le parent arrive à développer une relation avec l'adopté qui dépasse même ses enfants naturels. Ah oui. Vous avez des gens, enfants placés, mais avec qui vous avez des fois certaines complicités, même plus que vos enfants, parce que son comportement, ainsi de suite. Donc, rien n'est perdu à la fin. Deuxième élément, il faut toujours discuter avec l'enfant, parce qu'en vérité, à la base, l'adoption s'apparente comme un sauvetage de l'enfant. Tout à fait. Les enfants qu'on adopte, ce sont des enfants qui sont dans des situations difficiles, qui n'ont plus de père, de mère, ou bien peut-être le père ou bien l'un des parents atteint d'une certaine déficience, qui se retrouvent à l'orphelinat, ainsi de suite. Donc, c'est pourquoi on regarde toujours la condition de l'adoptant. Les conditions doivent être meilleures et garantir un bon épanouissement pour l'enfant. Donc,
c'est toujours un acte de sauvetage. C'est pourquoi je dis souvent, peut-être il faut laisser l'enfant aller découvrir ses origines. Il va se rendre compte que véritablement, c'est une chance qu'on lui a offert en l'ayant adopté d'une certaine façon. Il ne va pas se rendre compte que j'aurais été mieux dans ma famille naturelle que là où j'ai atterri. L'adoption est un acte de sauvetage au bénéfice de l'enfant. Merci beaucoup, chers invités. Je crois qu'on a fait le tour de la question et nous avons abordé, je dirais, tous les compartiments. Vous savez désormais quelles sont les conditions si vous avez envie d'adopter. Est-ce que vous êtes éligible aux yeux de la loi ou pas? Après, comment gérer l'enfant lorsqu'il est à l'intérieur, je dirais, dans le foyer, le nombre de temps, etc. Les crises peuvent survenir. C'est ce qu'on retient, les crises peuvent survenir, mais il faut avoir un gros cœur, comme le dirait l'autre, être patient, prendre de la hauteur et toujours se préparer, se dire qu'à un moment donné, à un moment ou l'autre, l'enfant va chercher ses origines et l'accompagner. J'espère que tous ceux qui ont suivi ce plateau et qui peut-être réfléchissaient sur la question ont eu l'essentiel. C'est tout pour la parenthèse de ce jour. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve demain. D'ici là, portez-vous bien. Bye bye.